Bienvenue pour une nouvelle partie. Nous allons voir un début bird. Donc le début bird, c'est le pion qui vient en F4 et qui va contrôler la case E5. Ça ouvre la colonne F et il faut faire attention à l'attaque sur la diagonale du roi. C'est Hikaru Nakamura, un des meilleurs joueurs du monde, qui joue en blitz. Bon, c'est bien en blitz parce que moi j'aimerais jouer comme ça en partie lente déjà. D5, c'est la partie hollandaise inversée, c'est-à-dire que d'habitude c'est les noirs qui jouent F5 et là, eh bien, ce sont les blancs. Cavalier F3 pour renforcer le contrôle des cases noires. C5 pour contrôler une case du centre. B3 toujours pour attaquer sur les cases noires du centre. G6, les noirs vont essayer de contester cette domination. Bon, fou B2. Cavalier F6 pour éviter de perdre la tour. E3, toujours le contrôle des cases noires. Bon, fou G7 pour se développer. Fou E2, le plan des blancs, c'est de venir en F3, puis d'avancer le pion D et le pion en E4. Donc on va voir que les blancs vont travailler pour cette poussée en E4. Petit roc, c'est pour contrôler le centre. Cavalier C6, les noirs jouent aussi pour le contrôle des cases noires. Et cavalier E5, les blancs ont déjà réussi la première partie de leur stratégie qui est de contrôler et d'occuper ces cases noires du centre. Dame C7, toujours pour essayer de contester cette domination. Les blancs échangent et la dame aussi a le rôle de reprendre pour éviter d'avoir des pions doublés, c'est-à-dire des pions qui ne peuvent pas se protéger. Fou F3 pour toujours préparer cette poussée en E4, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Bon, les noirs se développent et essaient également de jouer pour E4. D3, toujours la poussée. Tour D8. Cavalier D2, on voit bien que les blancs se développent pour le contrôle de cette case. Dame C8, les noirs vont essayer d'échanger le fou G4 contre l'autre fou pour essayer de réduire la pression sur la case E4. Dame E2, toujours la poussée, fou G4. Et les blancs sont enfin arrivés à ce à quoi ils visaient, c'est-à-dire la poussée. Ils prennent, les noirs éliminent le fou. Et les blancs reprennent avec le cavalier, toujours avec l'idée de contrôle des cases noires. Donc on voit bien dans ce début bird l'idée de contrôler les cases noires et de pousser en E4. Dame C6 attaque le pion E4, donc les blancs protègent. E6 pour contrôler la case D5. C4 parce que les blancs veulent pousser le pion en E5 pour chasser le cavalier et ils ne veulent surtout pas qu'il aille en D5. Donc, d'où l'avancée du pion pour contrôler cette case. B6, c'est un peu un coup de temporisation. Il protège le pion. Ça pourra être utile dans le futur. Donc, E5. Cavalier E8 bloque la tour. C'est toujours embêtant, mais il n'y a pas de bonne case pour ce cavalier. Les blancs jouent cavalier G5, puisque le but de E5, c'était de donner la case E4 au cavalier. Et on va voir, toujours, les blancs contrôlent les cases noires et vont viser également la case D6. Cavalier C7 pour essayer de reconvertir le cavalier. Cavalier E4. Moi, je trouve ça joué de façon magistrale. Roi H8. Tour D1, la seule pièce qui ne joue pas est mise en jeu. Et on va contrôler la case D6, ce qui est important. Tour D7 pour essayer de doubler les tours. Mais là, les blancs vont gagner des temps. Ils échangent la tour. Dame prend et ils mettent la tour. Dame E7, tour D6, ils rentrent sur les cases faibles. Une case faible est une case qui ne peut pas être protégée par un pion et donc on peut difficilement chasser les pièces. Par exemple, là, le cavalier est obligé de revenir sur la 8e rangée pour chasser la tour, ce qui est ennuyeux. F6 pour attaquer le centre. Les blancs doublent, ils contrôlent la colonne D. Un échange, tour D7, les blancs rentrent, Dame H4. Les noirs attaquent F4 et menacent Dame E1, puisque si la dame s'en va, il pourrait y avoir une menace de mat. G3 pour défendre le pion et chasser la dame. Et la dame sort des cases noires, c'est important. Magnifique sacrifice de tour pour contrôler les cases noires. Et on voit bien que les blancs jouent sur les cases noires depuis le début. Dame F5 pour attaquer le cavalier, les blancs défendent. H6 c'est très affaiblissant. Les noirs veulent empêcher le cavalier de venir là, mais nous allons voir après que il fallait pas le jouer. G4 qui attaque la dame. Dame D3, toujours la colonne, le contrôle de la colonne est important. Les noirs veulent empêcher la dame de rentrer. Dame H3 menace le pion. Et là, la partie est déjà gagnée, puisque maintenant les blancs ont une attaque de mat. Dame G6, ils rentrent.
tour F5, cavalier échec, il menace mat en H7 si le roi va en H8, roi F8, cavalier H7 échec, roi G8, bon là cavalier G5 pour menacer H7, roi F8, et une superbe combinaison puisque si la dame noire prend le fou, il y aura une fourchette avec le cavalier en E6. Voilà pour ce début bird. La partie d'Hikaru Nakamura montre bien comment on contrôle les cases blanches, qu'on joue pour la poussée E4. Une fois qu'on a un bon avantage d'espace, on peut attaquer sur le roc.